de handicap, vivez l'inclusion de nos voyants et de sourds-muets. Enfin, pour arriver à la concrétisation de l'inclusion scolaire de chaque enfant, le rôle de l'État et des autres organisations non gouvernementales est incontournable. L'État devrait agir de façon que chaque commune puisse avoir au moins des salles de classe qui répondent aux besoins de ces enfants porteurs de handicap. L'inclusion se heurte à certains obstacles, entre autres critères de race distinguant le blanc et le noir, ou bien le jaune et le noir, critères ethniques discriminant les minorités, critères de genre distinguant masculin et féminin, critères de richesse discriminant les pauvres, critères d'infirmité éliminant les enfants vivant avec un handicap, critères de clairvoyance visant à chasser les moins intelligents. Chers parents, pourquoi vous nous confisquez ce droit pourtant si cher pour nous? Même si vous nous donniez du temps, où allons-nous jouer? Les enfants se débrouillent autant qu'ils peuvent en jouant dans les rues. Les quartiers voient le jour du jour le jour. Mais combien de terrains de jeu ou de parcs pour enfants? Regardez Charama, Nyabugeti, Chiang et j'en passe. Combien de terrains? Nul. Chez nous à Muyinga, le seul terrain de football que nous avons est fermé le jour comme la nuit depuis qu'on y a mis un terrain synthétique. Pourquoi fermer un terrain de jeu et laisser les bistrots s'ouvrir 24 heures sur 24? Pourtant, le latage Rundi est on ne peut plus clair. Où est-ce qu'on va trouver les joueurs de grande renommée comme les Youssouf Naïchimie, les Saïdon Hibazoniza, les Jonathan Ahimana et j'en passe? Est-ce qu'on aura des Francine Nio Saba dans ces conditions? Le Burundi est parmi l'un des pays qui, proportionnellement à leur population, compte le plus d'orphelins et d'enfants vulnérables. On compte plus de 650 000 enfants orphelins, soit près de 17% des enfants de 0 à 16 ans, parmi lesquels 240 000, soit 37% sont des orphelins du sida. Pour construire une société beaucoup plus inclusive, il faut alors permettre aux enfants issus de minorités ethniques d'apprendre leur langue et leur culture dans une école qui les respecte. Renforcer les lois protégeant les enfants contre les abus et les exploitations de toutes sortes, plus spécialement les enfants soldats, les enfants de la rue. Garantir une alimentation saine et équilibrée pour les enfants déplacés ou réfugiés. Assurer une assistance nutritionnelle aux orphelins. C'est qui? C'est pas moi. C'est pas moi. Ok, continuez. La deuxième école, c'est le lycée du Saint-Esprit. Voilà! Applaudissements pour le lycée. Voilà. Voilà. Et donc nous savons les gagnants. Calmez la foule. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous.